Seigneur. Gloire à Dieu pour ces moments magnifiques que nous passons dans sa présence. Amen. Nous rendons gloire et honneur à Dieu pour ces beaux jours. Alléluia. Nous avons eu la grâce d'être appelés chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu et de prêcher dans des bons ou des mauvais moments. Amen. Mais malgré qu'il fait très chaud, mais que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité et votre bonne foi. Amen. Vous n'étiez pas obligé d'y être, mais vous avez fait preuve de maturité et vous avez prouvé votre amour, votre reconnaissance vis-à-vis de ce Dieu-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci à Dieu pour de rendre ces jours possibles et visibles. Et merci au pasteur Freddy pour cette confiance de m'inviter encore ces jours pour parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais avoir un peu de l'heure. Ok. C'est bon. Je vais utiliser mon montre. Vous savez, vous et nous, on a compris que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu qui est juste à cause des circonstances qu'on peut définir sa grandeur infinie et ses bontés immenses, mais il est aussi le Dieu de tous les temps. Cela veut dire, lorsqu'il pleut, nous sommes là dans sa présence. Lorsque ça va, nous disons gloire à Dieu. Amen. Lorsque ça ne va pas aussi, nous disons gloire à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous allons dire gloire à Dieu pour ce qu'il a manifesté dans nos vies. Nous allons dire gloire à Dieu pour sa bonté, gloire à Dieu pour son amour. Amen. Amen. Je vais prêcher sur un thème. Ne vous inquiétez pas, moi je suis très adapté, très mieux placé pour m'adapter à prêcher dans toutes les circonstances, à prêcher dans les foules et même lorsqu'il y a une seule personne. Amen. Je fais comme s'il y a 1000 personnes. L'essentiel est que l'évangile soit prêché. Amen. 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 Je vais tout faire pour faire un résumé du culte et puis du message. Je reconnais aussi qu'il ne fait pas beau aujourd'hui. Je vais tout faire pour que vous soyez libérés à l'heure. Amen. 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 Nous allons prendre les livres de Josué chapitre 10 à partir du verset 1er jusqu'au 13e verset. Josué chapitre 1er du verset 1er au verset 13. Josué chapitre 10 verset 1er au 13e verset. Quelqu'un a trouvé parmi nous peut faire la lecture. On serait debout pour faire la lecture s'il vous plaît. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Adoni-Shedek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait totalement détruit pour l'avouer à l'Éternel, en faisant subir à cette ville et à son roi le même sort qu'à Jéricho et à son roi. Ils entendirent également que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec les Israélites et qu'ils vivaient au milieu d'eux. Alors, il fut saisi d'une grande peur, car Gabaon était une ville importante, comme les villes royales, plus grandes qu'Aï, et tous ces hommes étaient des guerriers. C'est pourquoi Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, envoya des messagers à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Yarout, à Yapia, roi de Lachish, et à Débir, roi d'Églon, pour leur faire dire: venez me prêter main forte pour attaquer Gabaon, puisque ses habitants ont conclu la paix avec Josué et les Israélites. C'est ainsi que cinq rois des Amoréens, ceux de Jérusalem, d'Hébron, de Yarout, de Lachish et d'Églon, formèrent une coalition et marchèrent à la tête de toute leur armée contre Gabaon. Ils établirent leur camp dans la ville et engagèrent les hostilités.
Les habitants de Gabaon envoyèrent des messagers à Josué au camp de Gilgal pour lui faire dire « N'abandonne pas tes serviteurs, viens vite à notre secours, sauve-nous, car tous les rois amoréens de la région montagneuse se sont ligués contre nous. » Josué vint depuis Gilgal avec toute son armée et ses plus valeureux guerriers. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je te donne la victoire sur eux. Aucun d'eux ne pourra te résister. » Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, Josué tomba sur eux à l'improviste. L'Éternel les mit en déroute devant Israël et leur fit essuyer une grande défaite devant Gabaon. Les Israélites les battirent en les poursuivant sur la montée de Béthérom jusqu'à Azeka et Makeda. Pendant que les Amoréens s'enfuyaient devant Israël, sur les pentes qui descendent de Beth-Héron, l'Éternel fit tomber sur eux du ciel d'énormes grêlons qui, jusqu'à Azeka, firent encore plus de victimes que l'épée des Israélites. Ce jour-là, où l'Éternel donna aux Israélites la victoire sur les Amoréens, Josué s'écria devant tout Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, fais halte sur la ville d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta, la lune suspendit son cours, jusqu'à ce que le peuple d'Israël eût réglé ses comptes avec ses ennemis. C'est bien ce qui est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel et différa son coucher pendant environ un jour entier. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Amen. pour sa parole. Amen. Amen. Dans la lecture que notre bien-aimée sœur a fait, nous trouvons une histoire qu'on nous raconte très souvent. Je sais bien qu'on nous a déjà prêché cela à plusieurs fois dans toutes les langues qui existent dans ce monde. Mais aujourd'hui, le Seigneur voulait nous apporter quelque chose de plus particulier. Je faisais la lecture sur ces textes. J'ai compris deux choses importantes. Je ne dis pas que dans cette lecture, il n'y a que deux choses importantes, mais j'ai compris des choses qui sont importantes et capitales. La première des choses est qu'il a existé ce jour-là quelque chose qui n'a jamais existé. Amen. Du temps d'Abraham, il y a eu des événements. Du temps de Moïse, il y a eu des événements. Mais du temps de Josué aussi, il y a eu un événement. Vous savez, dans la vie, si tu as appris ce que Dieu a fait avec nos parents, ce sont des événements qui se sont déroulés. Cela ne veut pas dire qu'avec toi, Dieu ne fera pas quelque chose. Amen. Je crois à ce Dieu qui se manifeste à chaque génération. Amen. Je crois à ce Dieu qui se manifeste à chaque famille. Amen. Et je crois à ce Dieu qui se manifeste même lorsque tout est sombre. Amen. Même lorsque tout est noir. Amen. Et ce Dieu-là est capable de se manifester. Amen. Je vous donne un exemple. Il faisait très chaud hier et la nuit. Mais le Seigneur, personne ne pouvait imaginer qu'il devait pleuvoir. Amen. Cela veut dire, même dans les moments les plus cruciaux, Dieu est capable de faire quelque chose. Alléluia. Amen. J'ai intitulé mon message « Soleil, arrête-toi sur Gabaon ». Amen. Le mot Gabaon signifie en hébreu cité des collines. Parce que le mot Gabaon, Gaba en hébreu, signifie colline. C'était une ville située au nord de Jérusalem, une ville palestinienne située au nord de Jérusalem. Il se trouve à 8 km de Jérusalem. Dans cette histoire, on nous parle d'un peuple qui s'appelle les Gabaonites. Mais ce peuple Gabaonite avait un problème. Vous allez remarquer dans la lecture ou dans l'histoire
il y avait 4 rois de 4 villes qui menaçaient ce peuple. Et le peuple, je ne peux pas dire qu'il le trouvait avec beaucoup de légèreté. Mais le peuple croyait que c'était juste normal. C'est comme si ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, il y a une agression rwandaise. Ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, il y a une agression russe. Mais lorsque le peuple s'est rendu compte, il y a eu une 5e force. Le roi Adoni-Tchédek, le peuple a compris que les choses sérieuses commencent. Le peuple a compris que je dois prendre les choses au sérieux. Qu'est-ce que le peuple a fait? La Bible dit, le peuple a fait venir Josué. Pourquoi il a fait venir Josué? Parce que le peuple croyait à la force et à la capacité de Josué. Amen. Pourquoi il a fait venir Josué? Parce que le roi Adoni-Tchédek aussi avait fait alliance avec tous les 4 rois pour combattre les Gabaonites. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es la ville des Gabaons, tu es le peuple des Gabaons. Oh, tu n'es pas seul dans ton combat. Dans tes batailles de tous les jours, laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Je crois à ce Dieu-là qui a dit jusqu'à la vieillesse, il sera le même. Je crois à ce Dieu-là qui a dit dans sa parole, jusqu'à tous les jours, il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Même quand tout le monde part, ce Dieu-là reste toujours fidèle à côté de toi. Ce peuple a fait venir Gédéon et Josué. Quand Josué arrive, le roi a donné ses legs. Si vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer que ce roi n'est cité que 2 fois dans la Bible. J'aimerais te dire aujourd'hui, ceux-là qui te combattent n'iront pas loin. Dieu va les exterminer. Je sais que le Dieu que nous prions, il est celui qui est plus fort. Le roi a donné ses croyants qu'il pouvait mettre terme à ce peuple de Gabaon. Mais ce qu'il ne savait pas, ce peuple avait appelé Josué. Or que Josué signifie aussi sauveur. Je vais dire à quelqu'un, dans tes batailles de la vie, dans les batailles de ta famille, tu ne combats pas seul. Mais il y a un sauveur derrière toi. Oh, on dirait que je parle à quelqu'un. Il y a un sauveur derrière toi. Quand le sauveur est là, il a pour mission de te sauver. Je dis à quelqu'un, il y a un sauveur derrière tes combats. Il y a un sauveur derrière toi. N'aie pas peur de ce que tu vois aujourd'hui. Oh, n'aie pas peur de ce que tes yeux te font croire. N'aie pas peur de ce qu'on te dit. Mais il faut croire que derrière tes batailles, il y a un sauveur. Adonis-Sédek croyait que... Parce que le mot Adonis-Sédek signifie mon Seigneur est juste. Mais nulle part est marqué mon sauveur est juste. Cela veut dire le nom de ce roi signifie juste que mon Seigneur est juste. Mais oh, le peuple gabaonite a fait appel à un homme qu'on appelle Josué. Josué, son nom ne signifie pas Seigneur, mais son nom signifie sauveur. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui t'a appelé s'appelle un sauveur. Amen. Oh, quand les problèmes arrivent dans ta vie, il s'élève comme un sauveur. Amen. Quand les problèmes arrivent dans ta famille, il arrive comme un sauveur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et Jésus, merci. Dans toute la Bible, on parle de ce roi. Son nom est mentionné que 2 fois. Mais on parle de Gabaonites plus de 33 fois dans la Bible. Cela veut dire, ceux qui combattent ta vie, la situation qui cherche à combattre ta vie, on ne parlera pas de ça 3 fois. Ça va s'arrêter à la 2e fois. Et ça va se terminer. Je vais dire à quelqu'un, tu as longtemps pleuré, oui je comprends. Mais laisse-moi te dire, cette situation-là n'ira pas loin. Car Dieu va inaugurer un nouveau événement dans ta vie. Il y a des nouveaux événements qui vont s'annoncer dans ta vie. Il y a des nouvelles choses qui vont s'annoncer dans ta vie. Il y a des nouvelles choses qui vont commencer dans ta vie. Amen. Adonis-Sédek croyait en faisant l'alliance avec les 4 autres rois, il constituerait une force pour battre, non pas seulement combattre, mais battre le peuple des Gabaons. Mais ce qu'il
ne savaient pas. Lorsqu'on combat quelqu'un, il ne faut jamais les minimiser. Amen. Amen. Il a minimisé ce peuple, mais il ne savait pas que ce peuple habitait dans une colline. Et quand je le nom, la Bible dit lorsque Josué a reçu l'invitation, a reçu l'appel des Gabaonites, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit il a rassemblé deux catégories de gens. La première des choses, il a rassemblé autour de lui les hommes de cœur. La deuxième catégorie, les soldats. Cela veut dire, lorsqu'il savait que cette histoire ne nécessite pas de partir avec tout le monde. Écoute-moi, quand Dieu vient dans ta vie, il ne vient pas le même vide. Quand il vient dans ta vie, il vient comme le Tout-Puissant. Lorsqu'il arrive, il trouve la maladie, il guérit. Il ne pourra pas dire que non, je vais d'abord et revenir après. Lorsqu'il trouve la pauvreté, il bénit. Lorsqu'il trouve les difficultés, il donne la solution. Je crois à ce Dieu puissant. Je crois à ce Dieu qui nous a pris, qui nous a appelés depuis notre enfance. Je crois à ce Dieu capable de tout. Et quand Josué est arrivé, oh my God, Josué avait deux forces derrière lui. La force des hommes de guerre et la force des soldats. Vous savez, souvent nous perdons dans certains combats, dans certaines batailles, parce qu'on est mal positionné. Et lorsqu'on va dans cette bataille, on est mal accompagné. Je donne un exemple. Tu as des problèmes dans ton couple. Tu as ton pasteur. Tu préfères en parler avec tes copines, tes collègues du travail. Et que parmi eux, il y a ceux qui sont divorcés à cause des mêmes problèmes. Mais ils ne sont pas chrétiens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, va voir tel assistant social. Ils ne savent pas que lorsque tu associes ton pasteur, la Bible dit, confiez-vous au prophète et vous réussirez. Amen. Alléluia. C'est vrai. On échoue souvent dans des combats, c'est parce qu'on est mal accompagné. On confond les gens de guerre. Il faut choisir des bonnes personnes pendant les moments cruciaux. Amen. Lorsque tu traverses des moments difficiles dans la vie, tu n'as pas besoin d'appeler tout le monde. Il faut avoir une certaine catégorie de gens que tu as bien ciblés et qui peuvent te confier. Amen. Amen. Ce peuple avait compris une chose. C'est un combat pour le vaincre. J'ai besoin de Josué. Cet après-midi, chacun de nous aura besoin de Josué dans sa vie. Amen. Le nom Josué, Osée, ont la même signification que le nom Jésus. Quand Josué est venu, il a bien catégorisé et identifié le problème. Très souvent, lorsqu'on combat, on échoue parfois aussi parce qu'on ne sait pas bien identifier le vrai problème. Je donne un exemple. Au sein d'un couple, quand il y a des problèmes, il faut que les deux personnes commencent d'abord par identifier c'est quoi le nez du problème. Quand on n'arrive pas à identifier le nez du problème, vous pouvez vous préparer aujourd'hui. Après 2 semaines, le même problème reviendra. Parce que le mal n'est pas traité dans son fond. Alors le peuple avait compris, les Gabonites avaient compris que cette situation, on va les traiter depuis la source. Je dis à quelqu'un, ton problème sera traité depuis la source. Oh, on ne les traitera pas à la légère. Non. C'était là et déjà dépassé. On les traitera aujourd'hui depuis la source. Amen. Josué est venu pour se battre. Vous savez quoi, bien aimé dans le Seigneur? Lorsqu'on a un combat, on a des batailles dans la vie, il faut se mettre dans la position des gens qui veulent se battre. Il y a des batailles où les négociations ne sont plus possibles. Il y a une expression, moi j'ai toujours dit, il n'y a plus de cesser le fait avec l'ennemi. Lorsqu'on lui demandait de négocier, il ne voulait pas. Vous savez, chez nous au Congo, il y a la guerre entre le Congo et le Rwanda. Le président de la République est en train de négocier pour la paix. Mais les Rwandais ne veulent pas comprendre. Mais il est temps, quand les gens vont se lever, vous savez, un peuple assis, il est plus dangereux qu'un peuple debout. Amen. Parce qu'un peuple assis, peut-être il est assis à cause des circonstances. Mais lorsque ce peuple va se lever, ça sera une chose. Écoutez-moi, les gens te minimisent. Ils ne
autres avaient compris une chose. Ils étaient victimes d'agression par 4 villes. La ville de Lachish, Eglon, Hébron et Yarmouth et les rois. Mais écoutez ce qui est trop fort dans cette histoire. Lorsque Josué a reçu l'appel de ces gens, avant d'aller combattre, l'Éternel a dit à Josué, et j'aimerais te poser la question, quand il y a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce que tu sais ce que Dieu t'a dit face à tes problèmes? Quand je suis malade, Dieu m'a dit, tu me serviras, j'éloignerai la maladie. Quand j'ai la pauvreté, quand je le sais, je suis en train de voir ce que Dieu m'a dit. Il me donnera la bénédiction jusqu'à la 4e génération. Josué a reçu des choses de la part de l'Éternel. Oh Dieu merveilleux. Écoutez ce que Dieu a dit à Josué. J'ai livré tous ces rois entre tes mains. Et c'est la première des choses. La deuxième des choses, ne les crains pas. Aucun de ces rois ne tiendra et ne pourra résister contre toi. Ah, ça c'est formidable. Cela veut dire, Josué doit te battre, va livrer une bataille contre des rois, contre 5 rois, contre 5 communautés, contre 5 pays, 5 villes. Mais Dieu savait que Josué pouvait avoir la peur. Lorsqu'on est entouré par de mauvaises nouvelles, on est entouré par des problèmes, parfois on a la peur de la mort, parfois on a la peur de la maladie, parfois on a la peur car on ne sait pas comment tu dois t'en sortir face à cette situation. Mais écoutez ce que Dieu te dit aujourd'hui, ne crains rien, car cette situation ne se tiendra pas devant toi. Et je te rajoute que cette situation ne tiendra plus longtemps, car le Dieu qui t'a appelé t'a dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Et cela a encouragé Josué. C'est pour cela dans la vie, quand tu as des difficultés, tu n'as pas besoin de gens qui viendront pour t'enfoncer, mais tu as plutôt besoin de gens qui viendront pour t'aider, pour te dire, écoutez ma soeur, mon frère, cette situation, c'est vrai qu'elle est arrivée, mais Dieu te dit, lève-toi, continue à marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es assis par des circonstances, aujourd'hui Dieu te dit, lève-toi, continue la marche. Oh, continue la marche, lève-toi, continue la marche. Josué, quand il a entendu ce que Dieu lui a dit, c'était un réconfort. Vous savez, dans le management, nous disons souvent que quand on parle de la ressource humaine, on voit plus les êtres humains. Lorsque vous êtes pasteur, vous êtes responsable d'une entreprise, quand on parle des ressources humaines, on voit les êtres humains. Il y a ce que l'ordinateur peut faire, mais il y a aussi ce que l'être humain peut faire. L'ordinateur ne peut pas travailler tout seul. Et il a besoin d'un être humain. Amen. On peut tout programmer, mais l'ordinateur, lui seul, ne peut pas imprimer. Il faut que quelqu'un puisse le manipuler. L'ordinateur lui-même ne peut pas faire la saisie. Il faut qu'un être humain qu'il soit là pour le manipuler. Amen. Et Dieu a compris les choses. Il y a des choses dans la vie que Dieu ne peut jamais réaliser sur la terre sans l'homme. Raison pour laquelle, lorsque Josué a reçu cette assurance, il a dit à ce peuple, venons et montons. Et lorsqu'ils arrivent, Dieu est tellement bon. Lorsqu'ils arrivent, Josué dans sa tête savait que tel que je suis là, j'ai le soutien de Dieu, je ne suis pas seul. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu as le soutien de Dieu. Tu n'es pas seul. Même si tu traverses les vallées de l'ombre de la mort, Dieu te dit qu'il te rassure. Tu n'es pas seul. Oh, il te a le soutien de Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, compte bien tout son soutien. Oh, compte bien tout son soutien. J'ai dit à quelqu'un, compte bien ceci son soutien. Oh, la bonne nouvelle arrive. Elle est à l'approche. La bonne nouvelle arrive. Elle est à l'approche. Gloire à Dieu. Amen. Et
pendant que ces rois et ce peuple fouillaient, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est arrivé? L'Éternel, le Dieu du ciel, a fait quoi? Il a fait tomber le pierre du ciel sur eux. Écoutez, lorsque Dieu constate que dans tes batailles, toi-même tu ne pourras pas vaincre ces gens-là dans un délai fixe, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va s'occuper du reste. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, l'Éternel s'occupera du reste. Oh, il s'occupera du reste. Il s'en occupera. N'aie pas peur. Car Dieu te dit aujourd'hui, il s'occupera du reste. Je dis à quelqu'un, il s'occupera du reste. Amen. Amen. La Bible dit, Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis qu'il gagne. Je vais dire à quelqu'un, quand ça ne va pas, lève-toi, commence à marcher. Lorsque tu marches comme femme de prière, comme un homme de prière et fais des déclarations. Je dis à quelqu'un, quand les choses ne vont pas très bon dans ta famille, tu dois te lever. Et quand tu dois te lever, ne reste pas sur place. Oh, car je n'ai jamais vu quelqu'un qui est resté sur place avancer. Mais lorsque ça ne marche pas, lève-toi, commence à marcher. Quand on marche, ça veut dire on avance. Je dis à quelqu'un, tu avanceras. Toi, tu n'avanceras pas seulement, mais tu arriveras. Aïe, 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 aïe. Je dis, tu arriveras. Oh my God. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit. La Bible dit, l'Éternel a mis en déroute tous ces rois. Et vous savez, la Russie ne croyait pas que la guerre pouvait arriver atteindre jusqu'à cette période. La Russie croyait, au bout de 14 jours, 15 jours, elle devait s'emparer de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, c'est depuis le mois de février. Nous sommes au mois de juin. Les gens qui croient savoir facilement, les gens qui pensent que tu es faible, ils oublient quelque chose. Toi, tu tires ta source vers les très hauts. Ta source vers les très hauts. Ce n'est pas que c'est un moutolonayo, mais c'est un problème de ta source. Ta source, c'est l'Éternel. Ta source, c'est Dieu. Oh, nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui nous a dit, quand un juste écrit, l'Éternel l'entend. Nous prions un Dieu qui a dit, quand le juste se multiplie, oh, nous prions un Dieu qui nous a dans la parole. Toi qui écoutes les prières, les hommes viendront vers toi. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu qui ouvre le ciel quand il te lève. Écoutez, Dieu est plus dangereux que ceux qui sont debout. Dieu est plus dangereux que ceux qui sont en avance. Dieu est plus dangereux que ceux qui sont déjà arrivés. Mais toi qui arriveras, oh, je dis à quelqu'un, toi, tu arriveras. Amen. Amen. L'Éternel a mis en déroute tous ces rois et leur peuple. Ils sont un peuple nombreux avec leurs rois. Ils ont des chars. Mais l'Éternel te dit aujourd'hui, il le mettra en déroute. Amen. Je dis à quelqu'un, tout celui qui se lèvera pour te combattre, tout celui qui se lèvera pour combattre ta famille, que Dieu le prête du doigt. Oh, on dit que tu n'as pas compris. Je dis que tous ceux-là qui se lèvera pour penser le fils qui a fait du mal à ton peuple, que le Dieu de la Bible le pointe du doigt. Je dis à quelqu'un, tout celui qui cherchera qui crée des problèmes, qu'il soit malade, qu'il soit aïe 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 aïe, tout celui-là qui te cherchera des problèmes, que Dieu le mette en déroute. Oh, ma caméra aussi là, ça connaît que ta blabla n'est pas une paille. Dieu te donnera la raison, Dieu te donnera un témoignage. Nous sommes dans les cycles des témoignages et des raisons. Tu as été beaucoup humilié, tu as été beaucoup condamné, mais le temps est arrivé où le Dieu de la Bible, le Dieu de Mbouba Freddy, va te justifier, il va t'acquitter, il va te déclarer juste. On dirait que je parle à quelqu'un. Le temps est arrivé où Dieu te donnera la raison. Le temps est arrivé où les gens ne pourront plus te regarder une fois. Le temps est arrivé où l'Éternel, le Dieu de la Bible, te donnera une bonne cause. Le
Oh Dieu merci. Alléluia. Je prêche comme si je prêche 1000 personnes. Alléluia. Oh, ça me réjouit le cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel nous a mis en déroute. Vous savez, il y a des gens, pendant que nous nous dormons encore, il y a ceux-là qui se lèvent pour nous faire du mal. Mais aujourd'hui, je me lève comme un prophète. Je déclare que l'Éternel les met en déroute. Ceux-là qui veulent te détourner, ceux-là qui veulent détourner tes avantages, que l'Éternel les pointe du doigt au haut. Ma caméra aussi la beauté. Ma caméra aussi la beauté. Il y a comme on est comme Bolongi. Il y a des qu'on gagné. La conférence qui a été. Il y a des côtés de moi. On commet la nzambe tongo. On voyait la nzambe qu'on a tongo. On voyait la nzambe qu'on a butu. On a kosa la bikamwa. Yetsa mabimilia. La kosa kate. Il est en train de les mettre en déroute. J'ai dit à quelqu'un, Éternel se lève. Il est en train de les mettre en déroute. Oh Karabosaya. Eh, ceux qui veulent détruire ton mariage, ceux qui veulent détruire ton mari, ceux qui veulent détruire ta fille, je déclare que l'Éternel les pointe du doigt. Je déclare que l'Éternel les met en déroute. Maya Saradera Broka, Rifrobe Sera Baba, Gatere Broshanda, Raboshika. Oh, la Bible a dit, et pour finir la Bible dit quoi? La Bible dit, Josué rassembla tout le peuple. Là, ils sont à Gabaon. Là où il y a les combats, et les combats étaient intenses. Il rassembla le peuple devant l'Éternel. Et Josué a fait une déclaration. Aujourd'hui, tu es le Josué de ta famille. Amen. Vous savez, il y a des choses. Lorsqu'on prie, on ne les a pas. Il faut frapper. Lorsque vous frappez, on ne vous ouvre pas. Il faut demander. Amen. Lorsque vous demandez, on ne vous le donne pas. Il faut faire quoi? Il faut proclamer. Aïe, 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 aïe. Tu as beaucoup prié, tu n'as pas les résultats. Tu as beaucoup demandé, on ne te donne pas. Tu as beaucoup frappé, on ne t'ouvre pas. Aujourd'hui, tu dois posséder. Je dis, reçois ce que tu as longtemps demandé. Oh, que tu t'accordes ce que tu pries, ce que tu demandes. Quel que soit l'ennemi, quel que soit les sorciers qui sont là pour les retarder. Je dis aujourd'hui, reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible dit, Josué rassemblant le peuple devant lui, devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Josué a compris une chose. Qu'est-ce qu'il a compris? Si le soleil, si le soleil va se coucher, cette bataille, nous allons la perdre. Or que la Bible dit, le Dieu de la Bible, il fait sortir le soleil pour les méchants et les justes. Il fait tomber du ciel la pluie pour les méchants et les justes. Amen. Mais le problème ici, Josué a compris que si le soleil va se coucher, nous allons perdre. Qu'est-ce que Josué a fait? Il a dit, soleil, arrête de se Gabaon. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu se lève comme le soleil. Non seulement il s'est levé, il s'est levé pour arrêter les problèmes qui dérangent ta vie. Il s'est levé aujourd'hui pour mettre terme, pour mettre fin aux problèmes qui dérangent ta vie. My God, my God. Je dis à quelqu'un, les dieux que nous prions, il est le vrai soleil. Il s'est levé aujourd'hui sur ta famille. Il s'est levé sur ta l'église. Il s'est levé sur ta vie. Dieu se lèvera aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 En se levant, Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, la ligne, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. La Bible dit, et le soleil s'arrêta. Et la ligne suspendue sa course. Cela veut dire, la ligne normalement devait traverser pour aller se coucher. Mais Josué a dit, et toi ligne, je t'ordonne, reste là. La ligne a écouté. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. À l'instant où je prie, j'appelle de l'Orient la situation qui te dérange. Maintenant je prie, je l'appelle et que tu la reçois au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que les choses qui te font pleurer longtemps, aujourd'hui au son de ma voix, j'ai dit que le soleil s'arrête
le soleil s'est arrêté. Pour les problèmes qui dérangent ta vie, tu avais besoin du soleil. Le soleil est là pour présider pour lui et pour donner la lumière. Aujourd'hui, le soleil, quel que soit les cafillages de l'ennemi, quel que soit les magouilles de l'ennemi, je vois les magouilles de l'ennemi dans un couple. Je vois les magouilles de l'ennemi dans une vie. Et cet après-midi, je déclare que le soleil de la justice se lève pour éclairer cette situation, pour éclairer cette famille. Père, éclaire-nous, Seigneur, merci. L'ennemi ne vaincra pas. Amen. Non, je dis non. Il ne vaincra pas. Amen. Je dis qu'il ne vaincra pas. Amen. Nous n'allons pas donner l'occasion à l'ennemi d'avoir raison. Tu auras raison. Amen. Je dis à quelqu'un, tu auras raison. Amen. L'ennemi n'aura pas la raison. Amen. Toi, tu auras la raison. Amen. Parce que Jésus t'a justifié. Amen. Le soleil s'est arrêté. Merci, Jésus. Et la ligne a suspendu sa course. Josué n'a pas dit à la ligne de suspendre sa course. Il y a juste dit, la ligne reste là. La ligne a compris que cet homme m'a dit de suspendre ma course. Je suis en train de suspendre les activités de l'ennemi dans ta vie. Amen. Oh, toutes les activités sataniques dans ta vie, je les suspends au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent l'ordre de te suspendre. Je dis qu'ils reçoivent l'ordre d'être suspendus au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Et pour finir, je lis la Bible. J'ai compris une chose, quand Josué combattait, il ne combattait pas seul. Il a associé Dieu. Amen. Écoutez-moi, Oh, Jésus. lorsque tu associes Dieu dans tes combats, tes batailles deviennent les batailles de Dieu. Dieu. Et la victoire de Dieu devient automatiquement ta victoire. Racine, parce que lorsque tu combats, si tu es avec Dieu, ce n'est plus toi qui combats, c'est Dieu qui combat à ta place. Amen. Et j'ai lu la Bible, j'ai compris que ce jour-là, Josué a voulu qu'on parle de lui dans l'histoire. Je dis à quelqu'un, c'est que Dieu va accomplir dans ta vie à partir de ce soir. La nouvelle que tu recevras va te permettre à croire à l'existence de Dieu. Amen. Cela va te permettre à dire aux gens que cette histoire n'a jamais existé. Je suis la première et la seule personne que Dieu a inauguré cette histoire. Amen. Je dis à quelqu'un, des choses que Dieu va accomplir dans ta vie, ne sera pas des choses nouvelles. Amen. Ça ne sera pas des copier-coller. Non, 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 non. Dieu va inaugurer un cycle de bonnes choses. Tu compteras avec tes doigts. Même quand tu dors, tu feras comme des rêves. Mais ça ne sera pas de rêves, ça sera de réalité. Tu diras, oh Dieu, comment te bénir. Tu diras, oh Dieu, comment te dire merci. Tu diras, oh Dieu, comment tu as pu changer mon histoire. Je dis à quelqu'un, le Dieu de la Bible, il va transformer ton histoire. Amen. Il va transformer ta situation aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Père. Il y a eu un homme dans la Bible qui s'appelait Bartimée. Cet homme Bartimée avait un coin où il demandait parce qu'il était aveugle. Mais en lisant la Bible, j'ai vu quelque chose. J'ai compris quelque chose. Cet homme Bartimée avait un problème. Le problème de Bartimée, c'est que dans sa vie, il n'a jamais vu la lumière. Dans sa vie, il n'a jamais vu le soleil. Dans sa vie, il n'a jamais vu le soleil. Dans sa vie, il n'a jamais vu les étoiles. Dans sa vie, il n'a jamais vu le jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus arrive, il nous pose la question. Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée a dit que je recouvre la vie. Il a voulu dire, toi tu es le soleil. C'est toi qui es capable de me faire voir aussi le soleil. Aïe, 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 aïe. Le soleil s'est arrêté ce jour-là sur Bartimée. Je dis à quelqu'un, le soleil de la justice qui est Jésus va s'arrêter aujourd'hui sur ta vie. Il va s'arrêter aujourd'hui sur ta famille. Il va t'arrêter aujourd'hui pour éclairer ta situation. Que le soleil de la justice s'élève dans ta maison. Que le soleil de la justice s'élève dans ta vie. Que le soleil de la justice s'élève dans ta vie. S'élève dans ton foyer. Je dis qu'à là où l'ennemi a mis ses pièges, que le soleil de la justice s'élève. Oh God. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur. Le Dieu de la Bible est réel. Il y a de l'ombre dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer.
Ces ombres-là ont besoin juste de voir la présence du soleil de la justice. Lorsque le soleil s'est arrêté, la Bible dit que le soleil s'est arrêté tout un jour. Cela veut dire qu'il n'y avait plus de mouvement. L'heure ne pouvait pas avancer. L'heure ne pouvait pas changer. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, l'heure, le temps ne va pas changer. Tant que ta situation n'a pas encore changé, l'heure ne peut pas changer. Oh, j'ai dit à quelqu'un, le soleil de la justice est présent. Amen. On va s'élever dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. 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 Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. chantons. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. chantons. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. 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 Amen. Oh, il est présent, Jésus. Il est présent. Oh, il est présent, Jésus. Il est présent. Oh, il est ici, Jésus. Il est ici. Il est ici, Jésus. Il est ici. Chantons, alléluia. 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 Amen. Oh, alléluia. 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 Amen. Tu vas commencer à prier cet après-midi. Alléluia. Tu vas demander une seule chose. Demande que le soleil se lève dans ta vie. Écoutez, il y a des batailles dont la négociation n'est plus possible. Tu as besoin de vaincre. Commence à proclamer que le soleil se lève en ta faveur. Que le soleil se lève dans ta famille pour éclairer là où il y avait des zones d'ombre. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Je viens auprès de toi, Seigneur, pour te dire merci, Père éternel, pour cette belle parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Oh Père, merci Jésus. J'ai pris, Seigneur, cet après-midi, que le soleil s'arrête, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu. Nous te prions, oh Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin que le soleil se lève. Josué arrêta le soleil. Mais or que ce soleil-là, c'était le Christ. Quand il se lève, les aveugles recouvrent la vie. Quand il se lève, les boiteux marchent. Quand il se lève, les paralytiques marchent. Quand il se lève, les malades sont guéris. Je prie aujourd'hui que ce soleil-là se lève. Que ce soleil-là se lève. Je prie aujourd'hui que ce soleil de la justice se lève. Je prie aujourd'hui que le soleil de la justice se lève. Je prie aujourd'hui que le soleil de la justice se lève. Dans ma famille, dans mon église, dans cette église, dans ma vie, au nom de Jésus, que le soleil de la justice se lève dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, que le soleil se lève, que le soleil se lève. Je prie aujourd'hui que le soleil éclaire mes zones d'ombre, que le soleil éclaire là où il y avait encore des ténèbres, que le soleil éclaire là où il y avait encore des ténèbres dans ma famille, dans ma vie. Que le soleil se lève, que le soleil se lève et que la ligne suspende sa course au nom de Jésus. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Les ennemis se sont levés contre toi. Mais tu vas demander que Dieu le mette en déroute. Il est écrit ceci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel se lèvera et le mettra en fuite. Tu vas commencer à proclamer que Dieu mette en déroute tes ennemis. Que Dieu mette en déroute cette situation qui veut mettre ta vie en difficulté et ta famille en difficulté. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Oh, lève-toi, commence à mettre en déroute cette situation qui fait nuire à ma vie, nuire à ma santé, nuire à la santé de mon épouse, à la santé de ma famille, à la santé
Jésus, que ceux-là qui nous combattent soient mis en déroute, que ceux-là qui veulent nous faire du mal soient mis en déroute. Au nom de Jésus, je prie aujourd'hui, je déclare que toute situation de ténèbres, cette situation couverte de honte, maintenant, qu'elle soit mise en déroute. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les croquets, la bracabra protège, les kashaba, rabroqueta, santé. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Nyo sopona yo. Oh nyo sopona yo. Seigneur, je prie en te rendant grâce pour cette parole, pour ces moments bénéfiques et capitaux. Tu nous as comblés de tes bienfaits, de ton amour. Merci le parfait Père. Merci pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as libéré par ta parole. Merci pour avoir éclairé toutes les zones d'ombre par le soleil de la justice. Seigneur, ce peuple est entre tes mains. La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Là, nous allons retourner dans nos maisons. Je prie que tu nous gardes, que tu nous préserves de tout danger, de tous les mal. Accorde-nous la paix et la joie, le bonheur et la grâce. Père, je prie qu'aucun danger ne nous survienne. Je prie pas de mauvaises nouvelles. Et je déclare un cycle de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes choses. Garde ton serviteur en déplacement. Que tu le soutiennes, ô Éternel. Que tu lui donnes une bonne santé. Que tu le gardes jusqu'à ce qu'il nous revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen.